Salut, c'est Alice, je vous reviens enfin pour la partie 3 sur 4 a priori, je pense finir ce week-end, des jeux, des scènes, des découvertes donc de l'année là sur les jeux sortis tout récemment. J'espère que ça ira côté son tout ça, normalement j'ai fait en sorte d'améliorer les choses, on verra si ça marche, ça commence à venir, on espère. Voilà, globalement, j'ai mis là les 12 jeux dont je vais parler, des bonnes découvertes, des moins bonnes aussi, des trucs qui sont plus ou moins mon style, je pense que ça peut déjà un peu se deviner, et pour d'autres, un peu moins, et plein d'autres trucs super à venir bientôt, voilà. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, et dans la prochaine, je raconterai un peu plus ma vie, le contexte, les scènes, mes stats, voilà, c'est ce genre de trucs. Hop, alors, on va commencer tout de suite par Alderman. Donc Alderman, ça va être un jeu un peu de pick-up and delivery, plus ou moins. On va se balader à travers diverses villes, avec un bateau, comme ça, qui va aller traverser ces villes. Et sur ces villes, il y a des actions que l'on peut réaliser qui vont beaucoup être récupérer des ressources grâce à notre roue. Donc il y a qu'est-ce qu'on récupère dans les villes bleues, qu'est-ce qu'on récupère dans les villes rouges, etc. Pour ça, en gros, il va falloir planifier nos déplacements, ce qui va nous donner des ressources. On va pouvoir dépenser ensuite ces ressources dans ces mêmes villes grâce à des actions de livraison qui vont donner des gros bonus, ou les utiliser pour construire des bâtiments et augmenter nos revenus, puisqu'on a des petits revenus un peu à chaque fois, tout ça. Globalement, c'est moyennement mon style. Au tout début de la partie, j'ai cru que j'allais détester, parce qu'il y a ce côté où il faut vraiment lire le plateau, visualiser quels sont les contrats, avoir le bon ensemble de ressources qui usuellement me gave. En jouant, j'ai quand même trouvé ça agréable, c'est du gros jeu. Je pense pas que ce soit mon jeu de l'année, il y a des choses qui sont pas tout à fait pour moi, mais j'ai trouvé ça pas mal et j'ai quand même envie d'en refaire une. Voilà. Ça propose des choses, il reste beaucoup de lecture de jeu, il y a le nombre d'actions qui retournent d'un moment qui fait que c'est pas purement calculatoire et qu'on peut se faire avoir un peu par dans quel sens tombent les choses. L'importance du revenu de la ville est difficile à appréhender en première partie, puisqu'on a un peu à la Kélus des tas de bâtiments constructifs directement et lesquels sont utiles. Bon, alors là c'est un peu différent parce que c'est des bâtiments qui nous donnent des avantages personnels, mais voilà. Des concours sur le nombre de votes à avoir en fin de chaque phase, qu'on obtient de manière un peu dissimulée tout autour du jeu. Voilà, il y a plein de choses qui sont bien, c'est vraiment un peu de l'optimisation tactique, pas que, parce que j'ai un peu foiré la partie long terme d'aller construire les bâtiments. Des questions de majorité, des questions, donc il se passe des choses, mais voilà, on est sur de l'optimisation de déplacement et de la lecture de jeu, ce qui me plaît moyennement. On passe à un jeu qui m'a encore moins plu, qui est Among Cultiste. Alors, c'est pas très surprenant, c'est moyennement mon style de jeu, voilà. Donc c'est un jeu un peu à la Loup-garou qui reprend donc Among Us, le fameux jeu PC là qui a fait beaucoup des bulles depuis le Covid, où en gros on joue à Loup-garou en ligne et il y a des gens qui peuvent se déplacer d'une salle à l'autre et on découvre à un moment que quelqu'un est mort et on sait pas qui est dans quelle salle. Ici, on est sur un plateau, donc on sait bien évidemment comment les gens se déplacent. On a chacun des pions qui vont se déplacer là-dedans. Par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt, parce que dès qu'on va croiser quelqu'un, il va avoir une possibilité peut-être de nous tuer, mais on ne sait pas. Et donc il y a des rôles un peu asymétriques là-dessus. Le jeu en tant que tel, j'ai trouvé ça un petit peu laborieux pour ce que c'était, dans le sens où la mise en place est un petit peu pénible, les règles sont pas ultra triviales, enfin elles sont pas très intuitives alors que le jeu est pas très compliqué, ce qui est un peu pénible par rapport à la simplicité d'un loup-garou, on rentre tout de suite dedans. Là, il y a quand même une phase d'apprentissage des règles, une phase de manipulation au début qui est pas évidente, qui dès qu'elle est foirée, il faut la recommencer. Il y a des phases où on croise les gens, on essaye de se souvenir un peu de ce qui se passe, et au bout de 2 parties, je sais pas à quel point ça marche vraiment bien. Comme souvent dans ce genre de jeu, les parties où on découvre, on fait un peu n'importe quoi, on n'a pas le même sel que plus tard. Là, il y avait quand même du sel, mais justement, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne devient pas un peu toujours la même chose, point de vue des types de raisonnement, tout ça? On retrouve quand même les bons côtés de Loup-garou, qui est que sur la discussion, il y a vraiment des choses qui se font, il y a des fois des trucs qu'on capte et qu'on n'a pas envie de dire, comme qui a un rôle spécial ou ce genre de choses. Mais est-ce que l'aspect plateau en plus apporte énormément par rapport à ce que ça alourdit? Je me pose la question. Moi, ça reste moyennement mon style de jeu. C'est du blabla, ça m'a fait plaisir d'y rejouer à ce type de jeu, surtout avec des gens agréables, mais je suis pas sûre d'y revenir à titre purement personnel. Hop. Ancient Knowledge, alors ça, moi j'avais joué sur le proto il y a longtemps et j'avais loupé les dernières occasions d'y jouer, donc c'est enfin chose faite. Donc
Donc c'est un jeu où on va avoir des bâtiments en cours de construction. Avec le temps, ils vont petit à petit se décaler vers le fait d'être déjà réalisés. Et une fois qu'ils sont réalisés, ils n'ont plus leur pouvoir. Le pouvoir, c'est que pendant qu'ils sont donc pas en cours de construction, mais pas encore obsolètes. Et il y a différentes manières de jouer les cartes. Les cartes, c'est de la monnaie. On a des petites découvertes à récupérer qui vont aussi nous donner d'autres manières de comboter avec ça, des artefacts. C'est très plaisant. Moi, j'y joue à deux. Je trouve ça vraiment plaisant à deux. C'est pas un jeu d'une interactivité folle. Il y a quelques éléments qui interagissent avec le plateau de l'autre. Il y a des fois, on a envie de piquer ces fameuses cartes-là un peu découvertes avant les autres. Mais globalement, ça va être un jeu où on a envie d'aller jusqu'au bout de sa partie, de faire son fil, de se dire ah ça va bien comboter avec ça, d'avoir des éléments tactiques et quelques fils long terme qui le rendent très très plaisant. Et j'ai pas du tout envie d'y jouer à 4 parce que je pense que ça va être un peu pénible. Et moi, c'est le genre de jeu où actuellement j'ai moyennement l'occasion d'y jouer, j'y joue quand même. Mais je sais que si j'étais par exemple en couple avec un joueur, pour moi c'est vraiment à l'époque où j'étais en couple avec un joueur, le jeu de fin de soirée typique de on n'a pas trop envie de se prendre la tête, mais on a envie de faire un jeu où on se concentre pas trop sur ce que fait l'autre non plus. On déroule un truc, on a envie de voir sa main tourner, le jeu dure 1 heure à peu près, je pense que ça peut accélérer un peu quand on connaît bien les cartes. Et ouais, il y a un truc que je trouve bien bien plaisant. Pourtant, il n'y a pas l'élément qui fait que ce soit absolument fou. On se dit, ah là là, ce jeu-là, par rapport à plein d'autres, faut que tu l'essayes. Mais j'ai l'impression que c'est un bon jeu de fin de soirée. Voilà, à deux. Hop. Il peut jouer à plus, hein, c'est pas désagréable à plus. Cérès, ça a été un gros coup de cœur. Je pense que c'est mon dernier gros coup de cœur sur donc un jeu de placement d'ouvriers relativement original, puisque à la fois on va placer les ouvriers sur certaines actions du jeu et récupérer des ouvriers d'un pool d'ouvriers pour venir les mettre sur nos usines personnelles. Donc à chaque tour, on choisit est-ce qu'on prend un ouvrier ou est-ce qu'on se pose quelque part. Les deux sont assez tendus, sont vraiment tendus même, puisque point de vue de la pose d'ouvrier, ici sur les actions, il n'y a pas vraiment de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, mais on va peut-être finir par faire des trucs vraiment nazes si on se précipite pas un peu. Et les ouvriers sont en nombre assez limité, ce qui forcément est limitant, voilà, de manière un peu tautologique. Et ces ouvriers vont venir se placer sur des cases d'action, comme ça on commence chacun avec une case d'action de chaque couleur, puisqu'ils sont spécialisés. Et on va pouvoir développer de nouvelles cartes d'action en achetant de plusieurs couleurs qu'on va pouvoir soit donc en développer de nouvelles, soit les améliorer. Ça marche vraiment bien parce que la tension là-dessus, elle est super bien pensée pour qu'on ait envie de tout faire et pas la possibilité de tout faire. Derrière, on va miner Cérès, donc un astéroïde, pour aller récupérer diverses ressources qu'on va récupérer. Il y a des questions de production, il y a une question de gestion de ressources qui est relativement classique, mais dans la manière de débloquer la possibilité de faire certaines actions, dans quel timing par rapport aux autres, j'ai vraiment trouvé ça top. Après, moi j'étais déjà attirée par le pitch l'an dernier. Je sais que mes camarades de jeu étaient moins convaincus par le pitch, mais ils ont été très convaincus en jouant. Donc ça, vraiment, ouais, belle tension sur une pose d'ouvrier et prise d'ouvrier dans un pool, avec une double tension, plusieurs urgences et pas la possibilité de tout faire comme on voudrait. Très très bien, moi j'ai trouvé. Il y a différents modules. Mes potes ont aimé certains modules que moi j'ai moins aimé. Par exemple, un module qui permet d'avoir des nouvelles places d'action assez puissantes. Je trouve ça un peu dommage parce que ça a cassé, donc en plus on joue à 3 où il y a un peu plus de place qu'à 4. Ce côté très tendu sur la pose d'ouvrier où on avait peur de perdre des actions dans la partie précédente, que là on n'a plus cette peur-là, juste l'envie de rentabiliser plus et de faire des plus gros combos, ce que moi je trouve un petit peu dommage. Au début, il y a des ressources qui nous semblent un petit peu. Il y a 5-6 ressources, mais elles ont toutes une utilité très identifiée au final. Les actions, pareil, ont des utilités bien distinctes. On commence à voir un peu la logique avec les différentes couleurs. Et ça, ouais. Moi, ça m'a bien bien plu. J'attends d'y refaire celui-ci. Hop. Voilà. Leonardo da Vinci, Codex Leicester. Alors c'est la réédition du vieux Leonardo da Vinci que moi j'avais pas mal joué à l'époque où il y avait moins de jeux et où pour moi il y avait un côté plat qui manquait un peu d'une étincelle malgré un principe qui a quand même pas mal de choses pour me plaire, et ça reste le cas sur cette nouvelle édition. Il y a un petit élément en plus de mémoire, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à l'ancien, sur des contrats réalisés, enfin des demandes du roi qui sont assez exigeantes et qui forcent à aller un peu de l'avant et de sentir en théorie une tension. Qui est quand même assez moyennement là. Sinon, on va récupérer des ressources pour aller construire des inventions. Et le truc assez fun, c'est qu'une fois qu'on a engagé les ressources pour une invention, il faut engager des semaines de travail pour le faire. Donc soit aller faire travailler nos ouvriers à l'atelier, soit aller y assigner des automates qui vont travailler un peu de même. Voilà. Chaque fois qu'on y assigne, enfin quand on y assigne un ouvrier, ils vont travailler avec.
Du coup, il y a cette question de jours, de choses, de temps pour découler l'invention en fonction de jour homme, quoi, de l'investissement mis dedans. Qui est une idée sympa, qui pour moi suffit pas à faire un truc qui transcende un peu quelque chose, et j'ai un peu du mal à mettre le doigt sur pourquoi est-ce que il lui manque une étincelle. C'était déjà le cas à l'époque quand on avait moins de jeux, donc il donne envie, il a un truc dans la partie, on se dit ouais c'est pas mal, et il n'y a rien qui fait monter à la dimension supérieure. Après le matos c'est top, là sur cette nouvelle version coréenne, là c'est assez fou. Ça change pas le feeling de jeu. Hop. Ensuite, Freaky Frog from Outer Space. Alors ça, c'est un nouveau Friedman Freezeux solo. Et pour tout dire, j'ai été assez déçue. Donc ça va être un jeu de flipper. On va enchaîner les cartes qu'on va jouer pour regarder un peu où va la bille. Petit à petit les défausser et réussir à faire plein de tours de plein de trucs et déclencher plein de cibles avant de perdre nos billes. C'est-à-dire de pas pouvoir jouer à un flipper. Donc une petite manette après le dernier coup. C'est pas mal. Le truc qui me gêne, c'est le rythme de la partie. Il y a souvent des scores à noter. Alors, il y a une appli qui apparemment sur téléphone est plus agréable, qui fait qu'on est un peu en alternance entre jouer des cartes et marquer notre score. Les premières parties sont pas fluides parce que ce qu'il y a à faire ensuite n'est pas marqué sur les cartes. Il faut vraiment prendre le temps d'apprendre vraiment ce que fait chaque cible. Et la durée de la partie est un peu diluée. Je trouve ça un peu long. On peut pas jouer du tac au tac. En tout cas, il va falloir un peu plus pour être vraiment habitué. Donc, j'avais fait une partie où j'avais pas mal foiré les règles. Là, j'ai rejoué avec les bonnes règles, ce qui est bien sûr beaucoup plus équilibré. Mais il y a quand même le fait de péter un score, et pour ça, il faut faire une partie qui dure de plus en plus longtemps, et c'est relativement répétitif ce qu'on essaye de faire, et pas si fou que ça. Dans la gestion du rythme du deck, je l'ai pas encore senti, mais il y a... Alors, avec ce genre de jeu dans cette collection, je me méfie quand même que ça peut être qu'on le sent plus tard, mais ça me donne pas envie, parce que j'ai l'impression que plus je vais réussir, plus la partie va être chiante, un petit peu. Donc peut-être que le principe de comment bien gérer ce deck, comment bien gérer ce rythme, à quel point récupérer des cartes pertes supplémentaires, même si j'ai l'impression de quand même avoir compris comment m'en débarrasser, parce qu'il y a certaines cibles, quand on les touche au bon moment, on peut se débarrasser de ce qu'il y a en main, et le fait de réussir à ne pas perdre en permanence. Il y a l'air d'avoir des leviers qui ont l'air de pas être totalement plats, je pense que je les ai pas tous, mais il y a un côté trop laborieux, trop lent, trop dans la réalisation. La simulation de flipper, pour le coup, une fois qu'on commence à bien rentrer dedans, à bien comprendre, c'est assez logique, c'est assez cool. Moi, ça me parle un petit peu, mais pas plus que ça. Voilà, je suis trop jeune pour avoir vécu les flippers dans les bars. Et oui, il y a un truc qui me chagrine un petit peu. Je lui redonnerai peut-être une chance, mais il y a un truc qui m'emballe pas dans le rythme, vraiment. Voilà. Hop. Great Western Trail Argentina. Avec une photo Yannick qui est passée au passage. Donc c'est la nouvelle version de Great Western Trail, et du coup c'est pas Argentina, c'est New Zealand, au contraire, Nouvelle-Zélande, là celle qui vient de sortir. Et moi Argentina j'avais bien aimé déjà la version précédente, mais ça m'avait pas non plus transcendé, ça mettait pas forcément l'accent là où j'aimais le plus, et je changeais pas totalement le feeling de jeu. Là on est peut-être plus proche en règle de la première version, que moi j'avais adoré, j'avais beaucoup joué, en fait je m'en étais lassée. Et cette lassitude ne s'est pas du tout refait ressentir sur cette partie. Alors c'est peut-être parce que j'étais très contente d'y jouer, peut-être que j'étais de très bonne humeur, je ne sais pas, j'en ai fait qu'une seule partie encore. Mais il y a vraiment un truc qui m'a énormément plu, que j'ai trouvé dynamique, que j'ai trouvé changeant. En plus on y a joué à deux, ce qui est pour moi pas la meilleure config, mais là j'ai pas trouvé ça problématique. Il y a des nouveaux axes de jeu, ça donne envie de tenter des choses, de tenter certaines livraisons. Il y a ce principe de port là, où une fois qu'on a été au bon endroit, on va pouvoir livrer des trucs. Enfin, ça donne de nouvelles options de livraison, un peu comme avant, plus des options de ressources un peu tout de suite, enfin de bonus un peu tout de suite, comme sur l'extension, sauf que je la trouve mieux intégrée que l'extension du premier. Vraiment, ça donne un peu des axes, et c'est pas le seul axe. En plus, parmi les lieux de livraison, il y a deux types de lieux de livraison, des moutons normales quand on arrive au bout de la route, puisque c'est plus des vaches mais des moutons, mais aussi il y a des trucs de tonte qu'on trouve à divers endroits qui fonctionnent pas exactement pareil. La manière de faire les bâtiments, c'est un peu pareil, mais ça a un peu changé. La manière de récupérer les bonhommes a un peu changé. Il y a plein de choses qui font que j'ai trouvé ça riche et qui donnent envie, et qui a pas ce côté quand on a... Moi j'avais trop joué au 1, du coup la tactique était bien présente, mais j'avais un peu perdu la saveur des différents axes à explorer. Là je l'ai vraiment retrouvé. J'attends d'y rejouer, vraiment, je suis assez enthousiaste. Il prend une place monstrueuse, par contre, c'est un petit peu pénible, faut vraiment une grande table pour pouvoir y jouer.
Et après, le jeu est beau, tout est agréable, voilà. Et ça, quand on a l'habitude un peu la mise en place peut être un petit peu pénible, mais quand on a l'habitude de Great Western, on repère très vite où sont les choses. Voilà. Donc ça, probablement un prochain achat bientôt. J'ai fait Imperial Miners. Donc Imperial Miners, c'est dans l'univers d'Imperial Settlers, et ça va être un jeu où on va construire sa mine. C'est entièrement solo, donc on joue à plusieurs, et le but c'est d'avoir le meilleur score à la fin. À part ça, il n'y a pas d'interaction avec les autres, dans le sens où à chaque fois on a des cartes en main, on choisit de mettre une carte, on résout notre chemin, ça nous donne des choses, ça nous donne des bonus à divers endroits, puis on rejoue une carte comme ça. Donc ça pourrait être un beat your own score en solo, ce qui est aussi une version tout à fait acceptable du jeu. Moi, je préfère quand même dans ce genre de jeu, jouer à plusieurs parce que j'ai envie de battre les autres. C'est con, hein, que j'y arrive ou pas, pour moi, ça donne un axe de plus. Et du coup, tout ça, c'est bien cool. Ça marche assez bien, point de vue des différents combos qu'on peut faire. Il y a des axes que j'en ai fait qu'une partie, mais on les découvre au fur et à mesure et c'est un côté assez plaisant. Par contre, ça tombe à plat sur l'interaction. Le jeu est rapide, parce qu'on va placer 10 cartes, des fois on va en piocher, des fois on va pas avoir beaucoup de choix. Voilà, donc la manière de trouver les bons choix, c'est assez cool, mais il faut savoir que c'est juste un petit jeu d'optimisation de pose de cartes où on espère un peu des trucs pour l'avenir, on essaie de se faire les meilleurs chemins et les meilleurs scoring, mais où il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres mécaniques de jeu, il n'y a pas de... Donc quand on remonte, il y a quand même des choses qui disent activer d'autres cartes, il y a quand même des choses qui disent gagner de l'argent, il y a quand même des choses qui disent piocher des cartes, l'argent paye en même temps de jouer des cartes. Mais voilà, faut savoir ce que c'est, et dans le jour tranquille, c'est pas mal. J'ai rejoué à Path of Civilization, donc ça j'y avais joué sur le proto, j'en ai fait une partie à 2 ou 3 et puis une partie à 5. Ça devait être une partie à 2 vu la photo. C'est bien plaisant, on va avoir une civilisation à développer à base de cartes. On a 5 cartes chaque tour, 4 qu'on va placer sur notre plateau, 2 pour faire des ressources, 2 pour faire des améliorations technologiques, donc des carrés ou des ronds, et une qu'on va écarter chaque tour qui vient en dessous de notre plateau, et à la fin de chaque tour on va en réacheter une pour rejouer une fois. On va jouer 9 tours comme ça. Quand on rachète des cartes, c'est en fonction de notre niveau de techno là. On a bien sûr envie de réussir à atteindre le palier supérieur pour réussir à faire quelque chose, mais en même temps, on a des événements auxquels il faut bien répondre, des leaders à récupérer, bref, pas mal de choses à faire qui permettent un peu de comboter, parce que chaque fois qu'on récupère un truc, ça nous donne très souvent des avantages immédiats qui vont nous permettre de mieux bootstrapper sur le reste. Et il y a vraiment ce côté, trouver la manière de démarrer, d'avoir pile le niveau d'après qui va nous donner plus d'avantages, qui va nous permettre de faire ça. On joue tout le monde en simultané, c'est du coup assez rapide. Il y a un petit peu d'interaction des fois quand on veut les mêmes cartes que les autres, quand on fait la course sur des trucs, mais c'est beaucoup de l'optimisation de chemin, d'être content d'avoir atteint ça. Il y a un peu des fois des concours militaires, donc à celui qui est le plus fort, donc là ça fait de l'interaction, mais l'absence d'interaction là est pas du tout désagréable, enfin l'absence d'interaction, la faible interaction, parce que on surveille quand même ce qu'on a envie de se piquer les uns les autres, et ça, il y a des fois où on se mord les doigts, et il y a ce côté « Ah, je veux aller plus vite jusqu'à l'objectif » qui est prenant. C'est pas juste optimiser un score. Voilà. Du coup, c'est assez plaisant. Pour moi, le thème civilisation, je le ressens moyennement. On va avoir monté différentes pistes, ce qui va nous débloquer des choses, et on a vraiment ce côté par contre technologique d'arriver au truc supérieur pour nous débloquer plus de revenus à condition qu'on ait la population pour. Ça, c'est assez chouette. Par contre, on se dit pas je vais faire du militaire ou je vais faire du marin, je vais dire ah je vais essayer de débloquer tel truc à tel niveau, parce que comme ça, le coup d'après, je pourrais peut-être avoir ça parce que ça passe, parce qu'avec la ressource de plus, ça va me débloquer quelque chose sur cette piste. Et finalement, quelle piste on débloque, c'est relativement indifférent, même si ça donne des axes. Voilà. Donc pour moi, le thème n'est pas son point fort, alors que je trouve son nom super bien choisi, puisque vraiment c'est le chemin optimal qu'on va chercher, tout ça. Voilà. En petit jeu, assez cool, et le fait qu'il se joue bien de 2 à 5, clairement c'est plutôt sympa. Après, il est un peu pénible à mettre en place, et il est un peu cher, et c'est un peu une grosse boîte. Hop. Silver and Gold Pyramid. Donc j'avais joué à Silver and Gold il y a longtemps, j'avais bien aimé, et je me souviens plus du jeu, pour être honnête. Globalement, c'est un flip and write où on va devoir cocher des cases. Donc à chaque tour, on va avoir le choix entre... Non, c'est pas ça. On va avoir une forme qui va être piochée quelque part. Bon, je sais pas où est-ce qu'elle est, peut-être sur la photo d'après. Bon, bref, il y a une forme de Tetris qu'on va devoir dessiner chez nous, connexe à ce qu'on a déjà dessiné. Le but étant d'aller cocher des symboles, d'aller atteindre la sortie de la pyramide le plus rapidement possible. Quand on a fini une pyramide, on peut en récupérer une autre de l'offre.
et ça va nous permettre d'atteindre des trucs de points avant les autres de préférence. Là on a joué à 2, je pense qu'à plus il y a un peu plus de compétition pour être le premier à faire tel ou tel truc à tel endroit, ça marche quand même très bien. Il y a un vrai côté assez fun de voir les formes qu'on peut caser pour réussir à aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on a envie de traîner un peu des fois quand il y a vraiment une ressource qu'on a envie d'avoir, ou de changer de carte très vite. C'est très plaisant, ça remplit bien son format, ça se joue assez vite, hein. Je crois qu'on a joué en un quart d'heure, peut-être moins, je sais plus. Et c'est très facile et c'est plaisant. Voilà. Ensuite, j'ai fait Spellbook. Spellbook, ça m'a pas trop plu, pour être honnête. Donc ça se joue donc avec différents sets de cartes. Il y a un set vraiment débutant et il y a des sets un peu plus avancés. Là, on a fait vraiment le set débutant qui est peut-être encore plus plat que les autres, mais globalement, on joue un certain nombre de tours jusqu'à ce que quelqu'un ait soit débloqué 7 sorts, soit atteint 13 ressources mises de côté. Quelque chose de ce goût-là. C'est peut-être pas exactement ça, mais c'est ça l'idée. Et à chaque tour, on va pouvoir de base récupérer un pion du milieu, débloquer un sort, et appliquer un sort du soir, un truc comme ça. Enfin, non, on va pouvoir récupérer une gemme, stocker une gemme et débloquer un sort si on a les sous pour l'acheter. Ces sorts vont potentiellement débloquer des alternatives à ces actions, mais toutes les alternatives sont assez plates et la partie va assez vite. Notamment, j'avais un truc de stockage qui m'a permis de stocker très vite des choses parce qu'au début j'ai pioché les gemmes noires et que du coup j'ai eu des gemmes noires pour débloquer le sort très vite qui permettait de stocker 2 par 2. Donc je pouvais en gros prendre 2 gemmes à chaque tour et les stocker et faire que ça jusqu'à la fin de la partie. Bon, il y a eu d'autres petites combos derrière qui m'ont permis de faire un peu mieux, mais il n'y a pas ce construction de moteur, cette ampleur. Alors, à voir avec des sorts un peu plus costauds, à voir si c'est. Mais ouais, la pioche, le truc, c'est. Ouais. Je suis pas convaincue du tout. Après, le format est assez rapide et ça va pouvoir sortir avec pas mal de gens, mais je suis vraiment pas le public. Hop. Et enfin, je joue à Tequila, un autre run rate où à chaque fois on va avoir des dés qui vont nous permettre soit de construire des barrières, soit de construire des bâtiments. Donc on va avoir un certain nombre de constructions ou un certain nombre de barrières. Faire des barrières, ça nous permet d'entourer des ressources comme ça, qui vont nous donner donc de plus en plus de choses. Et faire des bâtiments, ça va nous permettre de construire des bâtiments qui vont produire en gros de la tequila en étant reliés au bon type de bâtiment. Donc il faut bien avoir un réseau pour que ce soit activé. Pour réussir à maximiser donc tous nos effets pour avoir des petits bonus, et il y a pas mal de courses, d'être le premier à avoir fait ci, d'être le premier à avoir fait ça, récupérer plusieurs sources pour réussir à encore relancer son moteur. J'ai trouvé ça assez sympa dans l'idée. Voilà, donc là on a fait une partie avec pas mal d'erreurs de règles, du coup à revoir avec les bonnes règles, mais en tout cas ça m'a donné envie d'en refaire une. Il lui manque peut-être un petit peu de peps, mais ça c'est à voir une fois qu'on maîtrise mieux les règles, parce que là la partie était clairement un peu biaisée par cet aspect-là. C'est à peu près tout pour mon tour donc des différents jeux que j'ai joués là cette année. Donc cette année, non pas cette année parce qu'il m'en reste encore dont je vais parler. Ce week-end je pense, il m'en reste encore une quinzaine, voire plus. Donc côté très bonne surprise, donc Great Western Train, Nouvelle-Zélande et Ceres, clairement ça a été mes gros coups de cœur sur cette partie de jeu-là. Il y a des jeux qui sont moins pour moi, il en faut bien. Des jeux où j'attends un peu plus de savoir ce que j'en pense. Et puis je vous reviens bientôt pour d'autres jeux, peut-être, qui sait. Oui, notamment ce week-end, je devrais reprendre un petit peu. Là, j'ai été pas mal fatiguée. Ça m'a permis aussi de jouer à plein de trucs, c'est pour ça que derrière, il fallait récupérer. Et puis hier, je devais faire une vidéo, mais à la place, j'ai joué à Ella et l'éclat de la montagne, là, et ça m'a bien accroché, mine de rien, même si c'est un peu tranquillou. Bon, bref, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Salut!